Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, on a Monsieur Bengon Ela Narcisse. Il est juriste et politologue. Il est président de l'ONG Aranea et il est avec nous pour nous parler, pour nous présenter les objectifs et les activités de cette ONG. Monsieur Bengon, bonjour. Bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste et politologue. Ça veut dire que vous avez fait le droit et la politique à l'école. Tout à fait. Déjà, merci de me recevoir dans un si beau cadre. C'est vraiment la première fois chez Urban FM. Nous entendons beaucoup parler de Urban FM et c'est à la fois un honneur et un plaisir. D'accord. Alors, j'ai appris tour à tour au Gabon, à l'université Omar Bongo. Je pense que c'est un passage obligé pour tout Gabonais qui se respecte. Et puis, par la suite, je suis sorti du pays. Je suis allé en Afrique du Sud. Et puis, après l'Afrique du Sud, je suis allé en Corée du Sud, justement à Séoul, où j'ai appris tour à tour de la science politique, tout ce qui est relations internationales. Et puis, je me suis spécialisé en droit international. Mais pourquoi aller dans des pays où on parle l'anglais, alors que nous, on évolue dans un environnement francophone? Mais je pense qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est quand même la langue phare, lorsqu'on veut faire du business, qu'on est suffisamment engagé et qu'on veut s'exprimer quand même au niveau international. On s'est dit, pourquoi pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, sans être un peu pédant, je vais dire, je ne parle pas qu'anglais, je parle coréen aussi. Parce que quand je suis arrivé en Corée du Sud, d'abord j'arrive en Corée du Sud parce que j'avais pu obtenir une bourse de coopération. Et l'obligation derrière ça, c'était quand même de passer une année de langue, à apprendre la langue coréenne, la culture coréenne. D'accord. Donc cette immersion m'a beaucoup servi en termes d'ouverture d'esprit, en termes de connaissance de l'international. D'accord. Donc en fait, votre objectif, c'était de connaître un peu la politique et le droit dans différents environnements. Exactement. Je voulais connaître la politique, le droit dans différents environnements, surtout que je m'intéressais particulièrement au secteur privé. Et qui dit secteur privé parle de coopération, parce qu'avant la matérialisation, par exemple, d'un contrat, il y a la coopération qui se met en branle pour prendre attache avec le pays hôte, ainsi de suite. Il y a des négociations préliminaires avant d'en arriver à la conclusion d'un accord, par exemple, commercial. Donc, il faut connaître toutes ces choses-là pour pouvoir peser sur l'échiquier et avoir quand même la maîtrise d'un certain nombre de choses. Voilà. Est-ce que ce que vous avez appris en Corée est tout aussi applicable au Gabon ? Je pense que la Corée évolue dans le concert des nations, ce qui veut dire que si on parle de droit international, le même droit international qui s'applique en Corée du Sud, qui est opposable à la Corée du Sud, est tout aussi opposable au Gabon. Donc nous évoluons dans le concert des nations. Effectivement, les principes de droit restent les mêmes, même s'il y a quelques différences. Vous allez parler dans notre espace de OADA, mais chez eux, c'est un tout autre espace. Et puis mais les principes restent les mêmes. Voilà. Et vous avez donc mis en place une ONG qui s'appelle Aranea. Alors, je suis fondateur et promoteur, donc président de l'ONG Aranea. Aranea qui renvoie à araignée, justement en langue latine. J'aurais pu dire l'ONG Araignée, mais bon, je trouvais que Aranea sonnait beaucoup mieux. Et donc, j'ai choisi, avec mes compères, nous avons choisi Aranea. Aranea, dont l'objectif est justement de promouvoir les droits de l'homme en entreprise, parce que nous avons observé, après un passage dans le secteur pétrolier et dans le secteur de l'agro-industrie, parce que je suis un ancien de l'AM et un ancien de l'AGOC, on a pu observer qu'il y a quand même pas mal de choses qui nécessitent le regard à la fois du juriste, des spécialistes de tout ce qui est RSE, donc des spécialistes de l'environnement et tout le reste. Voilà, donc lorsqu'on a un tant soit peu fricoté avec l'industrie extractive et qu'on a observé pas mal d'abus, pas mal d'exactions, pas mal je
veux dire, de distorsion de la loi, à un moment donné, je pense qu'il faut créer un organe qui permet à tous les acteurs de se retrouver et se dire plus jamais ça, et puis on va avancer. Mais il y a des lois déjà en place pour protéger l'individu, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue. Ben alors, je m'y attendais un peu. Lorsque vous regardez par exemple le code du travail en République gabonaise, eh ben, il est là, tous les patrons en sont au fait, tout le monde le sait. La plupart des sociétés qui exercent en République gabonaise ont un département juridique ou ne serait-ce qu'un service juridique, quand ils ne s'attachent pas les services d'un cabinet externe. Mais tout le monde sait ce qui doit se faire et il se trouve quand même qu'il y a beaucoup d'exactions, beaucoup d'abus. Mais donc à ce moment, ce sont les pratiquants de la justice qui ne font pas leur travail. Pourquoi ne pas s'adresser directement à eux, mettre en place encore une plateforme? Parce que vous n'êtes pas une institution juridique, vous êtes une institution qui participe à la société civile. Vous n'avez pas un pouvoir coercitif. J'aime bien la question. D'ailleurs, Vous n'allez faire qu'informer les gens sur les droits et les devoirs qu'ils ont au sein de la société. Je pense que l'un des objectifs, c'est déjà de faire œuvre pédagogique, rappeler les principes des droits qui s'opposent justement aux patrons d'entreprise et qui réglementent les activités. Ça, c'est déjà une chose. Mais si au niveau national, on a, vous avez dû entendre parler de vide juridique lorsqu'on essaie d'éplucher le code du travail en République gabonaise, ben, à un moment donné, je pense qu'il faut invoquer le droit international qui est beaucoup plus coercitif et beaucoup plus là, on est dans le domaine de la hard law. Et je pense que les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, édictés, approuvés par le système des Nations Unies en 2011, impose à chacun de nos États aujourd'hui de justement initier un plan d'action national pour justement le respect de ces principes directeurs. Je vais vous prendre un exemple. Au Gabon, vous savez bien qu'il y a dans l'industrie extractive des entreprises qui ont, du peu de respect qu'ils ont vis-à-vis des lois au niveau national, qui ont commis des exactions vis-à-vis de la faune, vis-à-vis de la flore, qui ont détruit par-ci et par-là un petit cours d'eau. Mais allez-y détruire un petit cours d'eau, un cours d'eau si petit soit-il aux États-Unis, ben, vous allez y perdre des milliards. Chez nous, ça se fait allègrement, on a l'impression que ils sont tout permis et que bon, personne ne peut se lever pour leur dire écoutez, assez. Et c'est aussi tout le mérite de cette ONG. Est-ce qu'il y a des pratiques pour évaluer et surveiller le respect des droits de l'homme dans une entreprise? Je vais vous prendre par exemple, et là je vais me permettre de citer le géant Total. Chez Total, il y a un département en charge des droits de l'homme en entreprise, donc un département en charge des droits de l'homme, de l'application des droits de l'homme chez Total. Il se trouve simplement que lorsqu'on évoque les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, il y a 3 piliers. Il y a l'obligation de respecter, de protéger déjà qui incombe à l'État, donc l'État qui met en place un dispositif réglementaire pour pouvoir accompagner les activités des sociétés transnationales et nationales. Il y a ensuite l'obligation qui incombe aux entreprises justement de respecter ce dispositif-là. Et puis troisièmement, il y a l'obligation de réparer parce que l'État doit mettre en place des voies de recours, assainir un tout petit peu l'environnement juridique pour permettre justement aux personnes qui se sentent désabusées, ça peut être des communautés tout entières, de porter plainte et de justement pouvoir accéder à une certaine forme de réparation. Donc, je pense qu'il est important maintenant d'en parler. Vous vous souvenez de la question des poissons morts des eaux de l'Ogooué Oui. il y a quelques années? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de suite. Voilà. On a vu les poissons, le reportage, et ça s'est arrêté comme ça. Voilà, chacun de nous est un féru de poissons. On a vu les poissons, on a eu une communication là-dessus, et puis plus rien. Y a-t-il eu étude d'impact? Quelles en sont les conclusions? Qui sont les responsables? Je pense que le rôle d'une ONG, c'est de dire assez.
et puis faire du bruit autant que possible pour que les pouvoirs publics puissent prendre finalement jouer leur rôle, qui est de protéger les droits de l'homme en entreprise au Gabon. Quel est votre auditoire cible? Vous visez les décideurs Alors, ou bien les employés? Vous visez qui exactement? je pense que les parties prenantes, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. C'est pas trop vague, un peu tout le monde? Je pense que je vais y aller, je vais y arriver. Déjà au niveau de Urban FM, qui est une entreprise qui fait dans le domaine de la communication, vous imaginez un tout petit peu un poste libère chez vous, et puis bon, vous communiquez. Nous avons besoin par exemple d'un chroniqueur, ainsi de suite et tout ça. Et puis il y a des profils qu'on met sur votre table, vous les épluchez, vous regardez, et puis à profil égal, vous choisissez l'homme au motif que la femme serait enceinte et que vous voulez vous prémunir d'un éventuel congé maternité. Ça, c'est déjà un abus. Donc, ça vous concerne, vous, d'Afresh. Vous voyez, parce que là, derrière, vous portez atteinte, justement, au principe à la liberté qui incombe à cette femme-là de fonder une famille. Et vous portez atteinte, vous foudroyez gravement ce qu'on peut appeler l'approche genre. Voilà. Du fait de cette préférence-là, vous avez déjà tordu le cou à la loi, vous avez déjà porté une atteinte sérieuse au principe directeur justement des Nations Unies y relatif. Donc, je vais quand même évoquer ce cas-là, même s'il est assez douloureux. Vous vous souvenez du jeune compatriote Glenn Mudende qui malheureusement a été foudroyé par une balle, on ne sait pas d'où elle vient. Mais ce jeune homme-là, si on peut regretter l'approche, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus, tout le monde sait, mais il posait quand même des problèmes sérieux. Vous êtes une entreprise qui fait dans le pétrole, qui fait dans les mines, vous ne pouvez pas arriver dans un village. Il y a des communautés qui sont là. Il y a la RSE, vous avez une politique de RSE. Vous allez au ministère des Mines, il y a une politique qui est là. Il y a des conventions qui sont signées ça et là. Mais personne ne les respecte. Les autochtones qui sont dans l'environnement immédiat de vos activités n'ont même pas de boulot. Il n'y a même pas un dispensaire, il n'y a pas une petite école pour encourager. Lorsque ce jeune homme-là parlait, moi parfois j'avais de la chair de poule. Malheureusement, on peut dénoncer son approche, hein, mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a été abattu, plus personne n'en parle. C'est comme ça au Gabon, hein. Mais c'est le moment d'en parler parce que nous sommes dans une transition. Je pense qu'il faut quand même rompre un tout petit peu avec ces pratiques d'antan. À l'époque, moi, je vais vous dire clairement, tout ce que j'ai approché, tout ce que j'ai abordé pour vendre justement le concept Aranea, ils m'ont tout de suite dit, ben oui, nous on adhère, on est content, c'est une très belle initiative. Mais 2-3 jours après, ils ont disparu. Et quand je discute avec eux, quand je les croise et qu'on peut en discuter face à face, ils me disent, nous, on n'a pas envie d'affronter le système. Donc, il y avait un tout petit peu comme les entrepreneurs de la peur qui disaient, si vous posez tel type de problème, vous serez foudroyé. Donc, voilà. Est-ce que ces entrepreneurs de la peur l'ont disparu? Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Je pense ils ont juste changé d'avis. Je pense effectivement, je suis d'avis avec vous qu'ils sont toujours là. Tapis dans l'ombre, justement, du CTRI. Mais il nous revient à nous, justement, d'interpeller le CTRI pour respecter un tant soit peu ses engagements. Parce que c'est quand même, nous sommes dans l'ère de la restauration. Il faut le leur rappeler et je loue déjà les efforts qui sont faits. À l'époque de l'ancien système, je pense que j'aurais pas pu me permettre de dire certaines choses parce qu'avant c'était et puis il y a Iveco qui vous embarque, c'est des choses que vous connaissez. Voilà. Donc aujourd'hui quand même, on peut se permettre de poser les problèmes et se dire, écoutez, notre système judiciaire, il y a des magistrats, il y a des ripoux parmi les magistrats. Tout le monde le sait. D'accord. Tout le monde le sait. Il faut assainir. Il faut rendre la dignité aux communautés. Parce que si je vous prends un exemple, l'exemple des entreprises qui sont dans le domaine de la foresterie
dans le domaine du bois, dans le domaine de l'agro-industrie. Ben, vous arrivez dans des villages, vous faites de l'acquisition des terres à grande échelle, vous faites des déguerpis, vous ne les dédommagez pas, ils essayent de trouver des voies de recours, ils vont au tribunal, ben, on passe rapidement au tribunal, quelques espèces sonnantes et trébuchantes, et puis bon, basta, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. Vos activités Circuler, immédiates. il n'y a rien à y voir. Vos activités immédiates. Les activités immédiates, c'est que déjà, je mets un peu du mien. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais bon, dans tous les cas, je mets le peu que je puisse pour aller en province, circuler, sillonner le pays, aller regarder ce qui se fait. J'ai été récemment, je veux dire, pas récemment, mais l'année dernière, j'ai été à Moanda Mounana dans le Haut-Ogooué pour constater qu'il y a des lacs entiers qui n'ont plus de vie. Pas un seul tétard là-dedans. Du fait de certaines activités que je préfère ne pas. Mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais qui est responsable de cette histoire-là? On fait comme s'il n'y avait rien. Mais vous savez, ces lacs-là, c'était des lieux de vie. C'est des lieux de vie. Nos mamans trempaient du manioc là-dedans. Et il y a des familles entières qui utilisaient ce taux-là pour les besoins domestiques, pour faire de la cuisine, ou même pour se baigner, pour prendre un bain. Derrière ça, il y a des questions de santé publique. On ne peut quand même pas laisser ça comme ça. Si c'était dans un pays où les hommes savent se dire « nous sommes chez nous, protégeons-nous chez nous », je pense que les choses ne se passeraient pas. Vous avez une plateforme pour vous contacter? Les gens qui veulent adhérer à votre concept? Je pense que les gens veulent adhérer à notre concept. À l'époque, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, je crois que le climat est plus ou moins apaisé et assaini. Je suis disponible, mes contacts, les gens les connaissent. Aujourd'hui, je commence à rencontrer un tout petit peu les grands acteurs de la presse. Il y a de cela 2 semaines environ que le journal Écho du Nord m'a fait l'honneur de m'accorder une interview qui s'est plutôt bien passée. Aujourd'hui, je suis sur Urban FM, on fait notre bonhomme de chemin. D'accord. Il y a autre chose que je voudrais dire. Les droits de l'homme en entreprise, au Gabon, ce n'est pas que l'affaire du Gabon. Lorsque nous parlons des droits de l'homme en entreprise, ce n'est pas que pour protéger le travailleur gabonais. Nous protégeons aussi, nous encourageons aussi la protection ou la valorisation des droits des travailleurs migrants. Oui. Je vais vous prendre un exemple. Il y a de cela quelques années, je me rends dans la zone économique spéciale d'Angkok et puis je me fais approcher par quelqu'un, un sujet asiatique, je préfère dire ça comme ça pour ne pas préciser la nationalité, qui me dit « Monsieur, je sais que vous êtes juriste, que vous avez une plateforme et tout ça. Moi, je suis ici, on a retenu mon passeport. Mais retenir la pièce d'identité de quelqu'un, c'est le priver de son droit fondamental de circuler librement. Qui est garanti par la Constitution. Et tout de suite, ça peut renvoyer à une grave violation du droit international. C'est pas parce qu'il est chez nous qu'il vient d'ailleurs qu'on ne doit pas le protéger. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Et tous ceux qui sont dans ces pratiques-là, ils doivent changer. Merci, M. Mengono, d'être passé ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On rappelle que vous êtes le président de l'ONG Aranea et que vous étiez avec nous pour présenter votre ONG, parler de ses objectifs et ses activités. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.